Ici, on va parler d'argent. Aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que tout le monde peut épargner, même avec des petits revenus. Et moi, je le sais parce que depuis des années, donc j'épargne énormément chaque mois et j'investis également énormément chaque mois. Quand je dis je, c'est mon mari et moi. Et pourtant, on n'a pas des revenus mirobolants. On a eu des salaires qui ont varié environ entre 1300 euros et 1800 euros. Donc tu peux voir que c'est pas des revenus incroyables, mais on peut quand même, avec les bonnes stratégies et si on le veut vraiment, eh bien on peut vraiment épargner et investir son argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important selon moi, parce que voilà, on peut vraiment changer sa vie si on gère bien ses finances. Même avec ces petits revenus, on arrive aujourd'hui à avoir un patrimoine de 100 000 euros, qui est quand même une somme assez conséquente. Et c'est parce qu'on s'est vraiment focalisé là-dessus et qu'on veut vraiment faire grossir notre patrimoine pour avoir ensuite des revenus passifs et donc ne pas forcément avoir à travailler pour gagner notre vie. Et la santé financière, c'est super important pour tout le monde. C'est aussi important que ta santé physique ou ta santé mentale. Tout le monde doit, selon moi, s'occuper vraiment de sa santé financière. Une des étapes fondamentales du changement de tes finances, c'est d'épargner. L'épargne, c'est super important pour avoir donc une sécurité en cas du moindre pépin, du moindre imprévu. Et par la suite, une fois que cette épargne de sécurité est faite, eh bien tu vas pouvoir épargner pour de plus grosses choses. Par exemple, pour te payer un voyage, pour te payer des articles de luxe, voilà, pour te payer plein de choses que tu n'aurais pas forcément pu te payer normalement. Premièrement, tu dois changer tes croyances. Si tu penses que épargner de l'argent, investir de l'argent, tout ça c'est fait pour les personnes riches, les personnes qui ont des gros salaires, eh bien tu te trompes, c'est complètement faux. Parce que l'épargne, c'est juste une question de volonté, de choix et d'organisation tout simplement. Il faut que tu aies cet objectif en tête et que tu crées une stratégie tout autour pour pouvoir y arriver. Si tu fais en sorte par exemple que tes charges fixes ne soient pas trop élevées, eh bien tu as beaucoup plus de marge de manœuvre sur toutes les charges variables pour pouvoir te dégager de l'argent à épargner. Donc l'une des choses fondamentales évidemment à faire, c'est de gérer tes charges fixes, donc de ne pas vouloir aller dans un logement trop grand ou acheter une voiture trop chère. Tout ça, ça va te coûter énormément chaque mois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois limiter pour pouvoir justement laisser de la place à la constitution d'une épargne, parce qu'il faut dégager de l'argent pour l'épargner. Mais si épargner, c'est quelque chose que tu désires et que tu veux vraiment au plus profond de toi, tout le monde peut le faire et tu peux le faire. Il faut juste vraiment bien t'organiser autour de cet objectif. La deuxième chose que tu dois faire, c'est choisir dans quoi tu veux dépenser. Tu l'auras compris, pour épargner, il va falloir que tu priorises certaines dépenses et que tu diminues certaines autres dépenses qui sont pour toi un peu moins importantes. Donc pour ça, il faut que tu détermines ce dans quoi tu veux le plus dépenser. Donc il y a des choses sûrement dans ta vie qui t'apportent le plus de joie. Par exemple, je ne sais pas si ce qui t'apporte le plus de joie, c'est de retrouver tes amis autour d'un verre par exemple, ou si ce qui t'apporte le plus de joie, c'est de t'acheter de nouveaux vêtements chaque mois, ou peut-être ce qui t'apporte le plus de joie, c'est de voyager. Tu dois vraiment déterminer dans ta vie ce qui t'apporte le plus de joie. Tu vas donc continuer à dépenser dans ce qui t'apporte le plus de joie, mais tu vas décider de diminuer un petit peu le reste en contrepartie pour pouvoir y dégager une somme d'argent que tu pourras ensuite épargner. Tu dois donc te mettre des limites et des limites chiffrées, et ça passe par un budget. Donc tu vas décider, si tu adores le shopping par exemple et les vêtements, tu vas décider, ok, j'ai l'habitude de dépenser 300 euros dans le shopping chaque mois, je vais continuer, peut-être que je vais me limiter à 250 euros chaque mois, pourquoi pas, mais ensuite mes dépenses restaurant avec mes amis, eh bien je vais décider de les diminuer par 2 par exemple. Et tu vas devoir comme ça poser des limites sur chaque dépense et t'y tenir. Il va vraiment falloir que tu saches dire non à tes amis quand ils t'invitent à sortir, si ce que tu préfères toi, c'est de t'acheter des vêtements avec ton argent. Il faut savoir que ton budget, il n'est pas extensible. Donc forcément, pour dégager de l'argent à épargner, eh bien il va falloir que tu diminues certaines autres choses. Mais c'est seulement une question d'ajustement. Je tiens à ce que tu priorises ce qui te rend le plus heureux dans ta vie, mais que tu sois ferme avec le reste. Il faut que tu saches poser des limites, que ce soit à toi-même ou à ton entourage, parce que ta priorité pour le moment, c'est d'épargner. Je te donne un exemple, mon mari et moi, nous, on adore les figurines. On collectionne les figurines de manga, de choses comme ça. Et on adore aussi aller au restaurant. On s'est fixé des limites. On achète une figurine par mois et on fait 2 restaurants par mois. Mais c'est ce qu'on aime le plus. Et tout le reste, on oublie. Boire un verre avec des gens, ça n'arrive jamais. Nos amis, si on veut les voir, on les voit chez nous. Comme ça, on dépense beaucoup moins. Parce que c'est pas là-dedans qu'on souhaite, nous, dépenser le plus. Et c'est comme ça qu'on se dégage de l'argent à épargner. En numéro 3, tu vas devoir diminuer tout le superflu. Petit à petit, au fur et à mesure. Et pour ça, il y a quelques petites techniques, comme par exemple agir sur ton environnement pour te faciliter la vie. Donc par exemple, si tu as décidé de diminuer le shopping, eh bien supprime les applications de ton téléphone, supprime ta carte bancaire de ton téléphone, ne va pas faire les boutiques avec tes copines en te disant que tu ne vas rien acheter. Évite vraiment toutes les tentations au maximum. Et c'est comme ça que tu vas moins dépenser. Il faut que les tentations soient le moins accessibles possible pour toi. Et surtout, avant chaque dépense, tu dois bien réfléchir tes achats. Donc avant de sortir ta carte bancaire et de payer quoi que ce soit,
Tu dois te poser plusieurs questions. Voilà, est-ce que cet achat est vraiment bien réfléchi? Est-ce que c'est pas juste sous le feu de l'action? Est-ce que c'est pas de l'achat impulsif? Est-ce que cet article va vraiment me servir? Est-ce que cet article me plaît vraiment? Est-ce que ça rentre dans mon budget? Plein de questions que tu dois te poser avant d'acheter, puisque sortir ton argent maintenant, c'est plus anodin parce que ton argent, tu dois choisir entre le dépenser dans cet article ou l'épargner pour tes objectifs futurs. Le mieux, c'est qu'avant de faire un achat, tu attendes un petit peu. Par exemple, si tu vois un vêtement que tu aimes beaucoup dans un magasin ou en ligne ou que sais-je, attends au moins 48 heures à une semaine avant de vraiment faire cet achat. Ça te laissera le temps de réfléchir et de mûrir cet achat et de réfléchir à ce que tu pourrais faire d'autre avec cet argent. Et peut-être qu'au final, tu n'auras plus vraiment envie de cet article et tu ne l'achèteras pas. La quatrième étape, c'est donc d'y aller très progressivement. Je ne te demande pas de tout supprimer drastiquement. Au contraire, ça va juste te poser plus de problèmes. C'est comme si tu veux te mettre au sport et que tu décides de faire 5 séances de 2 heures par semaine alors que tu n'as jamais fait de sport. Tout ça d'un coup d'un seul, du jour au lendemain, il y a de très fortes chances que tu ne t'y tiennes pas du tout. Et c'est normal, tu dois y aller progressivement, tu dois créer de nouvelles habitudes. Et c'est pareil dans tes dépenses, tu dois créer de nouvelles habitudes de dépenses et cette nouvelle habitude d'épargner. Vas-y progressivement et ne te mets pas la pression, c'est pas grave si quelques mois tu n'arrives pas ou tu n'atteins pas vraiment ton objectif et c'est normal, il faut que tu ailles vraiment doucement. Commence à établir tes règles et tes objectifs et fixe-toi des objectifs un petit peu plus faciles. Voilà, fais des fractionnements un petit peu de tes objectifs. Par exemple, tu peux épargner 50 € le premier mois, puis épargner 100 € le mois d'après, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à, par exemple, les 200 € d'épargne que tu souhaites mettre de côté chaque mois. Et tu peux prendre 4, 5, 6 mois, même 1 an à arriver à cet objectif des 200 €. L'essentiel, c'est que tu y ailles progressivement, que tu valides chaque étape petit à petit et que tu sois fier de toi à la fin, que tu arrives à épargner ces 200 €. Et même si c'est au final que 150 € que tu arrives à épargner chaque mois parce que vraiment tu peux pas diminuer tes autres dépenses plus que ça, eh bien c'est ok. C'est déjà un très gros progrès. L'essentiel, c'est vraiment d'y aller, même avec des petites sommes. C'est très important pour construire son épargne, c'est très utile. Le montant que tu souhaites épargner, vire-le sur ton compte épargne au début du mois. Dès que tu reçois ta paye, tu vires le montant que tu veux épargner sur ton compte d'épargne. Comme ça, tu ne le vois plus. Et franchement, parfois, ça aide beaucoup. Et souvent, tant qu'il y a de l'argent sur notre compte, eh ben, on se dit c'est bon, je peux dépenser. Donc vraiment, épargne dès le début. Et ça peut vraiment t'aider aussi à inconsciemment même diminuer tes dépenses. Et enfin, tu dois suivre tes progrès. Essaye de noter quelque part à un endroit que tu retrouves facilement ou que tu utilises régulièrement tous tes objectifs et les fractionnements de tes objectifs avec des petites cases à cocher, des petites choses que tu peux surligner quand c'est fait. Il faut vraiment que tes objectifs soient clairs et que remplir ces objectifs, ça devienne un peu comme un jeu et que du coup, ça t'aide à vraiment rester motivé comme ça parce que si tu as pour objectif d'épargner 50 €, eh bien tu vas l'atteindre, tu vas être fier de toi, tu vas être motivé à continuer ce chemin et du coup à épargner un petit peu plus le mois d'après et un petit peu plus le mois d'après. Et c'est en passant chaque palier comme ça un à un que tu vas atteindre ton objectif final. Donc quand tu as pour objectif final de diminuer tes dépenses, que ce soit en shopping ou en restaurant, eh bien tu dois vraiment suivre tes progrès et pour ça tu dois aussi suivre ton budget. Donc chaque semaine il faut vraiment que tu te poses, que tu fasses la liste de toutes tes dépenses, que ce soit sur une application de budget ou dans un fichier Excel. Eh bien tu dois suivre tes dépenses au moins une fois par semaine pour savoir réellement combien tu dépenses. Parce que si tu te dis ok c'est bon je vais dépenser 150 € en restaurant, mais que finalement quand tu regardes tes dépenses à la fin du mois tu en as dépensé 200, tu dois pouvoir agir sur ces dépenses. Et si tu ne le fais jamais cet exercice, tu ne sauras jamais réellement combien tu dépenses. Donc il faut que tu te mettes cet objectif, mais il faut aussi que tu compares ce que tu fais réellement avec l'objectif. Donc tu dois vraiment te rendre compte de ce qui se passe dans la réalité et c'est comme ça que tu vas pouvoir améliorer et agir parce que si tu ne sais pas où tu en es, tu ne peux pas agir. Donc c'est très important de suivre tous tes progrès, que ce soit sur le montant que tu épargnes ou sur les montants que tu dépenses. Tu dois absolument tout traquer et tout suivre. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Donc au final, épargner de l'argent, c'est pas vraiment compliqué. Ça demande juste un tout petit peu d'organisation et de volonté. Quels que soient ses revenus, en fait, l'essentiel, c'est de choisir ses priorités. Et donc, on est d'accord que si ta priorité, c'est d'épargner, tu vas pouvoir trouver des choses dont tu n'as pas vraiment besoin pour limiter tes dépenses et allouer plutôt cet argent à l'épargne. N'oublie pas que là où tu concentres tes efforts, c'est là où les choses grandissent. Donc si tu concentres tous tes efforts à constituer une épargne, ton épargne va grossir, c'est sûr. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo et d'ici là, tu peux me retrouver sur tous mes réseaux sociaux.